Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Hmm. Alors, je voulais aujourd'hui vous parler d'un sujet concernant la richesse, comment je voyais la richesse. Ce sujet m'a été apporté par une discussion voilà, avec ma tante. On était en train de discuter. Et puis elle m'avait fait savoir que voilà, les enfants maintenant ne rendent plus visite aux parents. Bon, ce qui peut se comprendre. Avant, ça le faisait. Maintenant, avec les nouvelles technologies, les téléphones et tout ce qui va avec, on n'appelle plus les parents, voilà, ceux qui étaient censés nous rapprocher nous éloignent de plus en plus. Est-ce la faute au téléphone? Est-ce la faute à l'éducation? Je sais pas. Bon, bref. Donc, pour entrer dans le sujet, bon, on a un peu défini la richesse comme étant, voilà, l'acquisition des biens. On a mis un prix sur une bouteille d'eau. Il y a un prix sur, voilà, une voiture, je sais pas, une maison. Voilà, vous avez compris un peu. On a mis des prix sur beaucoup de choses, ce qui fait leur valeur. Bien. Bon, la plupart de ces valeurs-là, on est d'accord que ça a été un consensus. Du genre, les gens se sont assis, ils se sont dit, voilà, ça coûte ça, ça coûte ça. OK. Euh, on est dans un monde où je dirais que le diplôme, oui, parce que c'est de la valeur aussi, la connaissance, le diplôme ou les diplômes, si vous voulez, pèsent plus lourd que l'éducation. Je pense que je n'ai pas besoin de me répéter. On est en train de façonner un monde où, je sais pas, avoir une voiture, réussir sa vie, entre guillemets, voilà, être dans l'amassement des biens en passant à côté de l'essentiel. C'est là où on va voir, je sais pas, dans les préfectures de police, des gens qui sont bien diplômés, mais qui sont impolis. C'est des gens, voilà, en fait, tu vas trouver toutes sortes d'incohérences. Alors que la base de la base, on est d'accord, l'école a été faite pour nous éduquer. Je sais pas si l'école et l'éducation, c'est des antonymes. Je ne pense pas. Non, c'est des mots qui peuvent très bien se marier, mais dans le système actuel, non. Donc, on est en train de former des personnes qui ont beaucoup de diplômes. Quand tu parles de tes diplômes, on commence à t'estimer. Ah, mais je ne vois pas les gens parler du respect. Dites-moi, selon vous, c'est quoi le prix du respect? Parce que je lisais un livre, j'ai oublié son titre, ou bien c'était une vidéo sur YouTube, je ne me rappelle plus, où il y a une personne qui avait demandé à l'autre, pour combien de millions tu es prêt à vendre tes yeux? Genre, pour perdre la vue, tu veux lui donner quoi? Bon, on est d'accord que voilà, il y a des greffes, des transplantations, voilà, sur lesquelles on a mis des prix, mais vous êtes d'accord que quand même, ces prix se discutent. Ok, même si on dit que voilà, l'être humain, on peut l'acheter, mais non, en fait, non. Il faut voir la chose d'une certaine manière. De quelle manière est que, je ne sais pas, la confiance coûte combien? Je n'arrive pas à mettre un prix dessus. Et je suis sûr que c'est plus cher quand même que toutes les études qu'on a fait. Quelqu'un, quand vous gagnez la confiance de quelqu'un, mais attends, comment vous pouvez payer cette personne? Non. Le respect ne s'achète pas, encore une fois. On dit que l'amour s'achète, mais c'est faux. C'est la proximité de la personne qui s'achète. Peut-être, je ne vais pas dire les mots, mais les organes génitaux peut-être peuvent s'acheter. Je ne sais même pas si c'est à cause de ça, la vidéo va être strikée, mais bon, c'est un truc médical, donc organes génitaux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, la dignité peut se vendre dans certaines situations, d'accord? Mais vraiment, le point ici, c'est que on a mis le prix sur beaucoup de choses. En les obtenant, on se sent, je sais pas, à un certain niveau, on se sent accompli, on se sent, on pense on a avancé quelque part, alors que non. Non, on est parti nulle part en fait. Parce que si tu perds l'essentiel, si tu n'as pas une bonne base, je ne dis pas encore que les diplômes ou bien, genre, tous ces biens matériels-là ne sont pas importants, mais ils doivent venir après l'acquisition d'une bonne éducation. Et d'une bonne éducation, on est d'accord que on n'est même tous pas d'accord sur c'est quoi une bonne éducation, quels sont les, les, les points essentiels que tout le monde devrait connaître. Mais vraiment, cette discussion m'a un peu plus ouvert les yeux sur le fait que il faut que, parce que si on dit à nos enfants, si on dit, voilà, que
voilà, l'Afrique, par exemple, est riche à cause de ses ressources. Mais sans la population, là, ces ressources sont quoi exactement? Parce que c'est le regard de la personne qui a donné la valeur aux ressources. Donc, l'or, c'est rien du tout, hein. On lui a donné quelque chose. Je dis c'est rien du tout, vous m'avez compris. Donc, quand vous allez dire à vos enfants que voilà, votre pays est riche ou bien votre père est riche parce qu'il a de... Non, je veux qu'on commence par votre père est très riche parce qu'il est bien éduqué. Il a une très bonne réputation, il ne ment pas, il ne trahit pas, il a de bonnes valeurs, il a des principes. C'est ça la richesse. D'abord, après, bien sûr, je ne dis à personne et j'encourage tout le monde à aller chercher son argent. J'encourage tout le monde de, vous voulez aller sur, je sais pas, Jupiter, sur le soleil, allez-y. Voilà, c'est très ambitieux, allez-y, ne vous arrêtez pas. Mais n'oubliez juste pas l'essentiel. Parce que là où on est en train de partir, c'est un chemin très dangereux qui a déjà été foulé par beaucoup de personnes. Et on voit là où ils sont. Il y a des pays qui sont très développés, ils ont toutes les commodités, mais quand vous arrivez dans ce pays-là, l'interaction humaine est tellement faible et tellement médiocre que vous n'avez même pas besoin, vous n'avez même pas envie en fait de rester dans ces pays-là. Donc, il faut essayer de voir, il faut essayer de revoir notre approche de ce qu'on pense qui est juste, de ce qu'on pense qui est vrai. Euh, Si on ne communique pas bien, vrai, depuis le début, on ne peut pas penser à des résultats. Comme vous le savez, on dit que le vent, qui sème le vent récolte la tempête. Pourquoi la tempête est plus, je sais pas, plus puissant que le vent? Parce que c'est une récolte. Tu l'as mis dans la terre, tu l'as laissé, tu l'as nourri. Elle a grandi, elle est devenue plus grande. C'est comme une graine qui donne beaucoup de fruits. De la même manière, si vous apprenez à vos enfants depuis le bas âge que c'est ça le plus important, mais demain, ne vous offusquez pas que ces enfants-là font du n'importe quoi parce que ils ont perdu, pas qu'ils ont perdu parce que ça peut toujours être retrouvé, mais ils sont passés à côté de l'essentiel, tout simplement. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais que voilà, il y ait voilà cette réappropriation de l'éducation. Ça va, il y a beaucoup de pays qui sont en train de les perdre. Les enfants, ils ne respectent plus les grandes personnes. Les grandes personnes ne respectent plus les enfants. Et en fait, tout est tellement mélangé, on ne sait plus où donner de la tête. Parce que quand tu marches dans un endroit, tu marches l'esprit tranquille normalement. Tu te dis que voilà, quand je vais passer, on va me respecter. Quand je vais sortir, on ne va pas me faire quelque chose. Quand, voilà, tu dois marcher l'esprit tranquille. Alors que les gens ne sont pas tranquilles. Les femmes sortent dehors, elles ont peur des hommes. Qu'est-ce que les hommes les ont fait? Si ce n'est pas manque d'éducation, ne me dis pas que les hommes ne sont pas riches. Non, ils sont riches, mais après, manque d'éducation encore, ça crée des problèmes. En fait, dans tous les sens, vous prenez le truc dans tous les sens, tu peux avoir tous les diplômes et être voilà, une mauvaise personne, un harceleur à gauche, à droite, un pervers narcissique. Non, mais la liste est trop longue. Donc, même ça, même l'éducation émotionnelle, c'est important. Il faut mettre ça sur la table de la discussion. Les enfants doivent apprendre le stoïcisme. En tout cas, un truc qui s'approche à ça si vous ne voulez pas parler de stoïcisme. Ils doivent l'apprendre pour faire la gestion des émotions. Et c'est ça qui fait leur richesse. Et c'est ça qui leur donne les armes nécessaires pour attaquer ce monde-là. Parce que ce monde-là, on ne peut pas l'attaquer juste avec de l'argent. L'argent vient après une bonne éducation. Et elle grandit même, elle augmente avec une bonne éducation. Mais avec une mauvaise éducation, en fait, tout ce qui vient après une mauvaise éducation n'est voué qu'à l'échec, au péril et tout ce qui va avec. Bon, j'ai toujours encore beaucoup de choses à dire. Comme d'habitude, vous savez comment ça se passe avec moi. Je m'excuse déjà d'avance. Mais je voulais vraiment parler de cette richesse qui, selon moi, doit être vraiment mise sur le premier plan. Le respect, la confiance, les valeurs, les principes, l'amour. C'est ça qui est le plus cher. C'est ça qui est le plus important. L'empathie. Ben, dites-moi, combien coûte l'empathie? C'est pas possible. Je vous remercie encore et prenez soin de vous.